Mathieu Brochu, qui est le directeur général, bien sûr, de la CDC. Salutations à nouveau. Salut Alex. Je vais ouvrir aussi ma caméra. Ça va mieux aller comme ça. Et puis, on a aussi avec nous autres, c'est Jean-Luc Pullings, bien sûr, qui est coordonnateur d'Action Chômage, Pierre de Sorel. Jean-Luc, merci à nouveau d'être présent. Bonjour, je sais qu'il y a Alex. beaucoup de choses concernant les chômeurs, chômeuses. Une campagne actuellement qui est menée. Soit l'assurance-emploi doit nous protéger. Ça pourrait aller mieux également. C'est un peu tout ça qui est mené actuellement. Puis vous êtes, je pense, unifiés, là, plusieurs syndicats, plusieurs instances. Oui, tout à fait. Disons, je reprends peut-être le thème, en fin de compte, de la campagne, donc qui commençait le 14 octobre jusqu'au 22 novembre. L'assurance-emploi doit nous protéger. Pour ça, on a une vaste coalition. Depuis 10 ans, on n'avait pas vu ça ici au Québec comme tel, avec les différentes centrales syndicales. Tous nos organismes membres de la province de Québec sont dedans aussi. Donc, c'est quand même une force importante. Pourquoi? Bien, pour avoir des améliorations dans l'assurance-emploi, et on en reparlera un petit peu plus loin, évidemment, spécifiquement. Oui, vous voulez des améliorations, mais il y a une stratégie également qui est derrière ça. Oui, c'est ça. En fait, quand la stratégie qu'on fait, puis je prends les notes que j'ai prises quand même ici, c'est qu'un changement de loi, c'est trop fastidieux. On a déjà essayé ça n'a pas marché depuis des années. On revient avec un autre système. Donc, ce qu'on dit, la meilleure option, un projet pilote via un énoncé économique qui, normalement, est au mois de novembre avec la ministre Chrystia Freeland pour une durée de 5 ans. Donc, si ça marche, tant mieux. Et en faisant ça, bien, c'est quelque chose qui ne pourra pas être défait éventuellement par les conservateurs lors d'une prochaine élection à venir éventuellement. C'est vraiment le principe, quand c'est enchâssé comme ça. Alors, c'est notre stratégie. Est-ce que ça fonctionnera? Ça reste à voir, mais je pense que c'est la bonne stratégie qui a été évaluée par nos comités nationaux. Puis quelles sont vos revendications principales là, pour améliorer les choses? Là? Bon, 2 grandes revendications. La première, c'est sûr qu'il y avait toujours l'exclusion des femmes qui ont bénéficié du régime québécois d'assurance parentale, prestations de maternité, donc les prestations régulières, souvent d'assurance-emploi, elles sont exclues. Et je l'explique ici, c'est que les femmes qui perdent leur emploi durant ou après leur congé de maternité, donc qui perdent leur emploi, n'ont pas accumulé assez d'heures, selon évidemment ce qu'on voit dans l'assurance-emploi, pour refaire une demande. Alors là, on a un problème là-dessus, et souvent on sait que, les besoins financiers sont grands. Donc, il faut faire tomber les barrières qui empêchent les femmes, justement, d'avoir accès à l'assurance-emploi en cas de perte d'emploi après congé maternité. Ça, c'est vraiment le premier gros bloc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre aspect, c'est le trou noir qui affecte les travailleurs et travailleuses saisonniers. Bon, lorsque leurs semaines de prestations prennent fin, bien entendu, avant le retour au travail, bien, c'est comme s'ils n'ont pas assez d'heures, finalement, pour pouvoir avoir accès aux prestations d'assurance-emploi. On sait que le travail saisonnier est essentiel ici au Québec ou au Canada. La crise climatique cause des désastres, il y a plein de problèmes, ces choses-là. Fait que pendant tout ce temps-là, quand ils n'ont plus de travail, mais ils ont comme plus, finalement, dans l'intervalle, ils n'ont plus également assez d'heures travaillées pour avoir accès aux prestations. Donc, ça, c'est les 2 grandes revendications principales. Puis, il y a ce côté politique, là, aussi. Oui, peut-être juste une petite chose avant de parler du côté politique comme tel. Si on élargit les revendications, puis ça, c'est important parce qu'on parle aussi d'assouplir les trop graves sanctions qui empêchent, justement, d'obtenir l'assurance-emploi. Et je donne juste une statistique seulement. Juin 2024, exclusion et inadmissibilité au total, il y a eu 76 690 personnes qui n'ont pas été rendues admissibles. Moi, je dirais, ça, c'est inadmissible, finalement. Alors, je pense qu'il faut vraiment aussi que ça améliore. Donc, c'est peut-être un 3e point. La question politique, c'est sûr, demeure. Ou chercher quand même des alliés aussi au niveau politique. On sait qu'historiquement, on ne veut pas faire de politique ce matin, mais... On va en faire pareil. On va en faire pareil, c'est ça. On est obligé d'en faire un peu. Le Bloc québécois, qui est un défenseur historique des améliorations en termes d'assurance-emploi au niveau du travail, ces choses-là. Donc, il faut qu'ils utilisent leur poids politique renouvelé pour nous aider, évidemment, à faire avancer ces choses-là dans le cadre de l'énoncé, évidemment, bien sûr, budgétaire qui s'en vient. C'est sûr que le 29 octobre aussi, c'est une date butoir pour eux. Ils disent, finalement, on ferait tomber le gouvernement. Ça peut remettre en question un peu des choses. Alors, si ça ne marche pas dans l'énoncé budgétaire, en fait, qui va arriver au mois de novembre, alors on se ramasse finalement avec peut-être pas grand-chose, mais ça ne veut pas dire que pour ça, ils doivent baisser les bras puis pas nous appuyer. On les incite à dire, « Hey, boys,
faut appuyer cette mesure-là définitivement. Alors, c'est là qu'on est rendu. On vous souhaite la meilleure des chances dans ces revendications-là, qu'elles soient entendues, mais chose certaine, c'est que si c'est pas en 2024, à peu de mois après, il y aura une campagne électorale, puis ce sera sujet de conversation. Ça va revenir sur la table, et on va être là aussi pour la pousser de toute façon, définitivement, ce qu'on dit, il ne faut pas lâcher. Alors, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ces revendications. Si on veut avoir plus d'informations, d'ailleurs, en terminant, sur vos plateformes? Oui, sur les plateformes aussi, mais disons que incitons les gens tout de suite à ne pas oublier d'aller sur www.coalition-mieux.org. Toute l'information va être là. Il y a également la lettre que les gens peuvent signer, bien sûr. Donc, c'est vraiment ça. Sinon, on peut m'appeler aussi à 450-556-1224. Et puis, il y a toujours notre site Internet aussi, de toute façon, actionchômage.com. C'est ça. Alors, coalition-mieux.org et bien sûr, vos réseaux sociaux également, votre page Facebook. Oui, tout à fait. La page Facebook, surtout, abondamment alimentée. Merci à toi. Et bien sûr, je me tourne vers Mathieu parce que là, aujourd'hui, ce sera dévoilement de ces coups de cœur là, avec les semaines de vote qui se sont suivies pour les bons coups, Mathieu. Exactement. Dans les dernières semaines, la population était appelée à voter. C'est aujourd'hui, en fin de journée, qu'on va annoncer les coups de cœur du public dans des bons coups 2024. Donc, nous, c'est notre Assemblée générale annuelle cet après-midi à la CDC. Par la suite, voir le point de presse et la célébration de ces coups de cœur-là du public. Donc, on pourra vous en donner plus de détails dans les prochains jours. Alors, sur les réseaux sociaux, mais on a même fait exploser votre site Internet. Ah oui, il y a eu des milliers et des milliers de votes. On est très heureux de la participation des gens. Alors, tant mieux que le message a été entendu, puis il y avait possibilité également de le faire dans les bibliothèques aussi du territoire ces dernières semaines également. Exactement. Alors, ce sera dévoilé sur les plateformes. Surveillez ça, et tout comme cette vidéo qui sera mise aussi sur les Facebook et plateformes multiples de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel. Moi, je vous souhaite